Dans cette vidéo de calcul mental, nous essayons de calculer cette fois-ci la moitié d'un nombre décimal. Je te laisse calculer la moitié de 75,6 et nous corrigeons après la petite pause. Nous commençons par la gauche avec 7 dizaines divisé par 2, nous ne pouvons pas, mais par contre 6 dizaines, nous allons pouvoir lui trouver sa moitié. Il s'agit de 3 dizaines. Il me restera donc une dizaine qu'on transformera en 10 unités plus les 5 qui étaient présentes. Il y en a 15. Trouver la moitié de 15 est difficile, c'est pourquoi je vais trouver la moitié de 14, la moitié de 14 étant 7, et il me restera une unité que je vais transformer en 10 dixièmes. J'aurai donc avec les 6 dixièmes qu'il y avait déjà 16 dixièmes, et la moitié de 16 dixièmes, c'est 8 dixièmes. Tu te rends bien compte que la technique est à peu près la même, voire la même que lorsqu'on calcule la moitié d'un nombre entier. Je te laisse maintenant calculer la moitié de 927,36. Petite pause. Nous commençons par les centaines. La moitié de 9 n'est pas aisée à trouver, c'est pourquoi je trouve la moitié de 8, qui est bien entendu 4 centaines. Il me reste donc une centaine que je vais transformer en 10 dizaines, plus les 2 qui étaient présentes égale 12. La moitié de 12 dizaines égale 6 dizaines. La moitié de cette unité n'est pas facile à trouver, c'est pour cela que je vais travailler avec 6 unités, comme ceci. La moitié de 6 unités est 3 unités, et je n'oublierai pas, bien sûr, ici la virgule, puisque la virgule sépare la partie entière de la partie décimale. Je n'oublie pas non plus qu'il me restera une unité à transformer en 10 dixièmes plus les 3 qui étaient présents. J'ai donc 13 dixièmes à partager en 2. Il est très difficile de trouver la moitié de 13 dixièmes, c'est pourquoi je vais trouver la moitié de 12 dixièmes. La moitié de 12 dixièmes égale 6 dixièmes, mais il me restera bien sûr 1 dixième que je vais transformer en 10 centièmes plus les 6 qui étaient déjà présents. J'en ai donc 16. La moitié de 16 centièmes, c'est 8 centièmes. Voici le résultat. Un nouveau calcul désormais, 9357,85 divisé par 2 bien entendu. Je te laisse effectuer ce calcul et nous revoyons après la petite pause. La moitié de 9 unités de 1000 est plutôt difficile à trouver, c'est pourquoi je vais trouver la moitié de 8 unités de 1000. Il s'agit de 4 unités de 1000, comme ceci, et j'ai donc une unité de 1000 qui me reste, et je vais la transformer en 10 centaines, plus les 3 qui sont là, cela me donnera 12 centaines à distribuer en 2 parties égales. Je vais prendre ici 12, la moitié de 12 est 6 centaines. Il me restera donc une centaine à transformer en 10 dizaines, plus les 5 qui étaient déjà présentes, cela me fait 15 dizaines. Je vais donc trouver la moitié de 14 dizaines, il s'agit de 7. Il me restera une dizaine que je vais transformer en 10 unités, plus les 7 qui étaient présentes, j'en ai 17. Je vais donc devoir trouver la moitié de 17, c'est-à-dire la moitié de 16 plus 1. La moitié de 16, il s'agit de 8. Je n'oublie pas bien sûr la virgule qui sépare la partie entière de la partie décimale. Et je n'oublie pas non plus que j'avais eu une approximation. Donc, cela signifie qu'il me reste une unité que je vais transformer en 10 dixièmes. J'en aurai donc 18. La moitié de 18 dixièmes, c'est 9 dixièmes. Je passe au centième. 5 centièmes, il est bien difficile de trouver sa moitié. C'est pourquoi je vais trouver la moitié de 4 dixièmes. La moitié de 4 dixièmes, il s'agit de 2 dixièmes. Et là, je vais me retrouver avec 1 dixième de plus. Ce dixième de plus, je vais le transformer en 10 millièmes. Comme ceci. Et la moitié de 10 millièmes, c'est 5 millièmes. Et j'aurai donc terminé ce calcul.